Ce que je pense que toute cette perception que Boutaka Bongo venait de nous donner, qui semble être vraie du point de vue visuel, mais quand nous analysons la profondeur, nous réalisons d'ailleurs que c'est ça même la clé. La clé, c'est-à-dire c'est là où on nous a mis les cracas. Parce que c'est lui qui a assimilé très bien le comportement et qui essaie de mimiquer le comportement occidental en dehors de son prisme culturel, en dehors de lui-même. C'est comme vous donnez l'exemple. Mais je pense que même d'ailleurs l'exemple de Balouba et de la thésaurisation, du phénomène de la thésaurisation est quand même mal placé. Hein, parce que je me souviens à l'époque, n'est-ce pas, de la dévaluation monétaire des années 80 que Mobutu avait lancé. Nous sommes retrouvés avec des situations, Boutansoadi, où quelqu'un qui dort dans une bicoque inachevée, quelqu'un qui mène une vie très misérable, mais comme Mobutu avait donné 3 jours seulement, dire aux gens, écoutez, vous amenez l'argent dans les banques, les billets doivent être échangés, et à un certain seuil seulement, le reste des billets qui vont rester après 3 jours n'ont plus de valeur, c'est du papier hygiénique. On a retrouvé quelqu'un qui dort dans une petite bicoque d'1 mètre carré qui vous fait sortir 4 tonneaux pleins d'argent. Il a pris seulement les tonneaux, il a creusé les trous, il les a mis, il est content de dormir. Et c'est cela même le piège. Quand quelqu'un thésaurise l'argent, comme l'argent n'a pas de valeur, comme l'argent, c'est devenu un concept qui n'est pas, qui n'a pas un support. Parce que du point de vue de la logique monétaire, au début, quand on voit un peu au 17e siècle, avec les bijoutiers qui ont pratiquement lancé un peu le phénomène des banques commerciales, on va voir que c'était plus les bijoux de l'or que les gens gardaient chez les bijoutiers et les reçus qu'ils recevaient de la part des bijoutiers qui étaient utilisés comme signe monétaire parce que se promener quand même avec de l'or, c'était dangereux, on pouvait vous arrêter, on pouvait vous tuer, on pouvait voler. Alors c'était mieux, on donne à quelqu'un, il a un coffre-fort, il garde. Donc les papiers étaient supportés par la valeur réelle de l'argent. Donc c'était difficile qu'il y ait une dévaluation. Jusqu'à ce que, bien sûr, on a commencé à créer un système, n'est-ce pas, de l'escroquerie, c'est-à-dire où le bijoutier pouvait émettre, c'est-à-dire les banquiers primitifs, si on peut les appeler ainsi, pouvaient émettre beaucoup de papiers, beaucoup de chèques, beaucoup de reçus que la valeur réelle de la monnaie qu'il en avait. S'il a, par exemple, 5 kilos d'or, au lieu d'émettre, par exemple, 10 papiers équivalents à 10 kilos d'or, il pouvait en émettre 20. Parce qu'il sait que, comme soit il a dit, on ne viendra pas réclamer de l'or au même moment. Donc, vous voyez que l'argent qui n'est pas aujourd'hui, d'ailleurs, comme avec la monnaie américaine, je crois que c'était à l'époque du président Nixon, où la monnaie est devenue tellement, vraiment, elle est devenue fructive. Et c'est un peu partout dans le monde. La monnaie, c'est un concept vide. Ça ne représente plus rien. Bon, vous prenez vos papiers. On a vécu ça au Congo. Quelqu'un prend les billets là de 5 millions de Zaïre. Vous les entassez dans votre couchette. Chaque soir, quand vous mettez la tête là, vous vous dites que je suis riche. Après 2 jours de la dévaluation, c'est devenu du papier. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que l'escroquerie fonctionne. Donc, c'est pas que c'est antimatique. Alors, quelqu'un qui comprend que l'argent, ça n'a qu'une valeur que lorsqu'elle est une bénédiction. L'argent doit circuler, comme on a dit au départ, en remettant l'argent dans le concept du mot initial, mbongo ou bien zimbu. Les zimbu, vous voyez, il y a les zi qui signifie l'action de circuler, le mbu du mba, c'est-à-dire l'énergie divine qui est génératrice, productrice. Donc, vous voyez que les concepts de paradigme deviennent différents en ce moment-là. La thésaurisation ne veut pas se comprendre. Donc, c'est un comportement, d'ailleurs, peut-être les gens vont mal prendre ça, mais c'est un comportement à encourager que quelqu'un puisse comprendre que l'argent est créé pour circuler. L'argent devait normalement créé pour circuler et répondre à une valeur matique. Mais le problème maintenant avec
la monnaie. Vous m'allez m'excuser parce que là, nous utilisons le français, nous mélangeons. Parfois, on veut parler d'un Zimbu, mais on utilise quand même le concept de l'argent. Vous allez ne pas être très rigoureux en cette matière-là. Donc, vous allez voir que Mbouta Kabongo, comme Mbouta Swadi l'a dit, c'est plus quand nous avons été formatés. Nous voulons nous comporter, danser en dehors de ce que nous sommes nous-mêmes. Or, parfois, on vous dit chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, avançons. Boutan Swati. Nous avions parlé de l'argent avec le système bancaire. Là, le monde entier, les pays des Kachop en particulier, nous faisons face à un grand géant qui est en train d'engloutir tout le monde. Et ce grand géant, c'est la crise économique. Et la crise économique, elle est liée à la crise financière, parce que l'économie est contrôlée par la monnaie comme étant les vecteurs, je peux même dire, le sang qui permet la circulation économique. La circulation des biens et des services est contrôlée par, n'est-ce pas, les signes monétaires. Bon, aujourd'hui, nous avons un problème d'un monde qui va en crise totale. La première question serait, quelle est votre lecture de cette crise mondiale? La deuxième question est de savoir, par rapport au paradigme, au prisme culturel des Kachopa, et ces voix qui peuvent être en mesure, n'est-ce pas, de répondre mieux à la réalité de Kachopa qu'à la réalité internationale qui nous est imposée. On parle d'un village planétaire, on parle d'un village global, mais la réalité, quand nous l'observons, il n'y a ni village planétaire, ni village global, parce que si on est dans le même village, tout le monde se déplace comme il veut, hein, tout le monde va où il veut, hein, mais dans un même village, nous allons voir que nos frères qui sont terrassés par le système qui est imposé par l'Occident, hein, ce n'est pas vraiment de l'attaque, mais nous voulons même dire la réalité ici, qui est imposée par l'Occident en Afrique, la crise et la misère et les guerres. Quand il veut venir chez nous, c'est soit les bateaux que l'on tire en haute mer, c'est soit des naufrages qui sont inexplicables et nous nous retrouvons avec des milliers de morts qui ne sont pas pêchés en haute mer au moment voulu, au moment de la catastrophe. Donc on ne sait pas vraiment parler d'un village planétaire. Alors Mboutan Swadi, au regard de tout cela, qu'est-ce que vous en dites? Allô Mboutan Swadi? Oui, Papa Dompé, j'avais muté mon micro. Mais Papa Dompé, la question est claire, hein. Et je pense que il faut pas aussi qu'on continue à jouer avec le système. Le système est clair. En fait, le système nous précise que nous ne faisons pas partie du système. Donc, souvent, nous pensons que on peut nous aimer parce que nous sommes quoi? Beaux, intelligents. On parle de quoi là, Papa Dompé? Il y a une certaine classe dirigeante qui a pris le pouvoir depuis un certain temps et qui impose sa vision du monde sur les autres. Et pas Dompé, quelle que soit l'intelligence ou la capacité, la beauté des enfants de Katiopa, nous serons jamais considérés comme étant des hommes à part entière dans cette société, Papa Dompé, parce que nous sommes le danger de cette société. Pourquoi je le dis? Parce que Papa Dompé, si l'homme de Kachopa essaie de développer ses potentialités, vous allez vous rendre compte que facilement cet être-là peut occuper des places très importantes dans les sociétés occidentales. Exemple. Mais l'Occident ne peut pas perdre sa face parce que c'est un système qui a été installé. Et donc, vous allez vous rendre compte que lorsque vous parlez de la mondialisation, il n'y a que des bisounours, je peux dire, ou des wawaïstes qui croient à ces choses. Parce que la mondialisation, c'est la capacité qu'a des grandes puissances de piller les petits, avec la permission des petits. C'est comme ça que je conçois la mondialisation. Il n'y a pas mondialisation. Ce que nous appelons mondialisation, c'est la possibilité que la RDC a donné aux puissances de venir piller en RDC. Point final. Et tant que les enfants de Katiopa ne vont pas comprendre que le village planétaire, c'est un mythe. Un mythe pourquoi? Parce que certains peuples ont décidé d'imposer leur vision aux autres. Voyez-vous, Papa Dompé, je vais vous prendre un exemple simple puisque nous parlons de l'économie qui va peut-être éclaircir ce que je suis en train de dire en ce moment. Lorsque vous prenez par exemple, parce que Papa Dompé vous parle de la dette, vous dites que l'heure passe, je vais essayer d'approfondir dessus. Lorsque vous parlez par exemple de la dette de Papa Dompé, nous savons que les pays africains sont endettés. Tout le monde peut-être, pas tout le monde, mais les gens qui ont essayé de s'intéresser à l'économie, qui nous écoutent sur la radio Katopa, savent ce qu'on appelle par le produit intérieur brut, le PIB.
Voyez-vous? Mais Papa Dompé, vous allez vous rendre compte, par exemple, que il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de lire euh, un journal français, Le Figaro, et bien d'autres journaux qui sortent les derniers temps, où on nous a précisé, par exemple, que le taux d'endettement de la France va grimper jusqu'à 95,1% de son PIB. Papa Dompé, est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Mais malgré ça, dans la mondialisation, ils sont pas en faillite. C'est une superpuissance. Mais tout va bien. En fait, ils disent même que la dette ici est de 1950 milliards. Ça veut dire quoi, Papa Dompé? Ça veut dire que pour effacer cette dette-là, chaque Français doit, jusqu'au bébé, hein, même ceux qui ne sont pas nés, 30 000 euros par personne. 1950 milliards. Vous vous rendez compte, 95% du PIB d'un pays? Si la République démocratique du Congo avait une dette de 95% de son PIB, on devait déjà nous mettre dépôt de bilan, on a fermé le pays, le fonds monétaire est venu, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que quand ça se fait au niveau mondial, dans les pays plus développés, soi-disant, hein, développés, hein, avec une dette comme ça, 1950 milliards de dollars, tout marche bien. C'est de ça dont nous voulons parler. Nous voulons que les enfants de Katopa comprennent que nous devons commencer à observer l'économie, à observer les problèmes qui se passent au niveau mondial à travers notre bobisseau, notre culture, nos valeurs. Parce que si l'on ne s'appuie pas sur nos valeurs, nous allons nous perdre, Papa Dompé. Nous allons nous perdre. Lorsque vous demandez à une personne, par exemple, quel est le pays le plus peuplé de la planète, ben, les Wawaïstes de Kachopa, bon, pas tout le monde est Wawaïste, même des ignorants de Kachopa, vont vous dire la Chine. Parce qu'on nous a fait réciter dans nos têtes que la Chine était le pays le plus peuplé du monde. Mais lorsque vous commencez à réfléchir à travers votre propre prisme culturel, vous vous rendez compte que, attention, on nous parle d'un pays le plus peuplé du monde, mais de quoi parle-t-on exactement? Parce qu'il y a deux choses. Vous parlez de nombre de personnes ou vous parlez de la densité par mètre carré. Parce que, papa, dans un pays, si vous prenez densité par mètre carré, la Chine n'est pas peuplée. Est-ce que vous avez vu la carte de la Chine? Vous avez vu la carte de la Chine? Lorsqu'on dit que la République démocratique du Congo a, par exemple, 70 millions de personnes, est-ce que, Papa Dompé, les gens ont vu la carte de la République démocratique du Congo? Le Kachopa est vide, Papa Dompé, vide. Quand vous arrivez à Congo d'Enfoi, ou bien vous arrivez au Gabon, ils sont 1,5 million, Papa Dompé. Regardez, tous les territoires est rempli de forêts. C'est vide. Mais on va vous dire que non, non, attention, 1,5 million, ils sont beaucoup là. Ils sont beaucoup par rapport à quoi? Puisque la densité de la superficie du pays n'est pas équivalente à la population sur la densité. Mais si vous prenez par exemple un pays comme la Belgique, je pense peut-être l'un des pays les plus peuplés de la planète, par densité, en mètres carrés. Mais ça n'intéresse pas les gens de Kachopa parce que nous réfléchissons comme des moutons. On nous dit que le Kachopa est en faillite, ben on accepte, mais on se demande pas pourquoi. Parce que Papa Dampé, il faut que nous comprenions aussi, peut-être je pense qu'on va parler prochainement là, lorsque vous allez, peut-être qu'on va parler du franc CFA, Papa Dampé, parce que nous sommes dans une zone francophone, la RDC peut-être n'a pas cette malchance d'appartenir à ce système qu'on appelle sur Kachopa le franc CFA, franc des anciennes colonies françaises d'Afrique. Et vous allez vous rendre compte que le franc CFA, par exemple, est l'un des malheurs de Kachopa. Souvent, lorsque j'entends des gens parler au niveau, que ce soit de la radio ou bien dans le monde, des enfants de Kachopa qui parlent et qui disent que oui, Bokoko, il faut revenir dans Bokoko et l'économie ça marche pas, il faut créer des entreprises, il faut investir. Moi, ça me fait rire. En fait, un peu, ça me fait rire. Parce qu'on n'a jamais vu un peuple aussi ignorant qu'actuellement les enfants de Kachopa. On nous arnaque devant nous, mais on sourit. Parce que nous ne maîtrisons pas comment fonctionne, comme vous avez dit tout à l'heure, le système économique mondial, le système de la dette publique. On n'a aucune idée de ces choses-là. Rares sont les enfants de Katopa qui s'intéressent, par exemple, au franc CFA. Les gens pensent que le franc CFA, même les docteurs en économie au niveau de Katopa, dans le monde francophone, pensent que le franc CFA, les monnaies fiduciaires du franc CFA, par exemple, est fabriqué à la banque centrale, la BSC par exemple, ou la BCAO d'Afrique de l'Ouest, ou la Banque centrale du Cameroun. Papa Tempé, ça n'a rien à voir ni de près ni de loin. Cette monnaie est créée en France. Ça veut dire que pour payer les fonctionnaires, par exemple à Congo d'Enfoi, il faut que les conteneurs d'argent en papier quittent la France, puissent venir s'implanter là-bas et on paye les fonctionnaires. Donc si on nous imprime pas les fiduciaires, Papa Tempé, vous ne mangez pas.
C'est de ça dont nous parlons. Nous parlons d'un système non maîtrisé. Nous parlons d'un système où le système qui a été placé, un système très puissant, qui est désastreux pour nous. Et Papa Dompé, je vais peut-être survoler ça. Vous souvenez que le franc CFA, par exemple, la zone franc utilisée n'est pas convertible. Ça veut dire qu'un homme qui a le franc CFA au Congo Brazzaville, Congo d'Ivoire, ne peut pas aller avec ce franc CFA pour acheter au franc des produits au Sénégal avec le franc CFA. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire? On n'est pas des wawats à ce niveau. Ça veut dire que, on dit que l'Afrique doit s'unir, l'Afrique doit se prospérer, mais on est tellement bêtes que nous conservons une monnaie qui nous empêche. Bon, c'est vrai qu'on va me dire aussi que les gens qui ont essayé de toucher à cette monnaie ont tous été, hein, vous comprenez, comme les Sékou Touré, les Thomas Sankara, beaucoup de gens qui ont touché à ça ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Mais ce que je Oui, veux dire, mais c'est quoi? Moutansa, on va aussi vous dire que les autres pays qui battent leur monnaie eux-mêmes, ils se retrouvent aussi dans la merde plus grande, excusez-moi le terme, Mhm. plus grande que la zone CFA, qui semblerait présenter une certaine stabilité économique par rapport, par exemple, au franc congolais, qui danse chaque jour, par rapport à la monnaie, le Zaïre, qui flambait jusque, je ne sais pas, je ne sais où. Mais Papa Dompé, c'est ce que je suis en train de te dire. Quand vous prenez par exemple le Zaïre, c'était arrimé sur quelle monnaie? Actuellement, quand vous arrivez en République démocratique du Congo, ils utilisent le dollar américain. Oui. Donc, c'est pas un pays. Excusez-moi de dire ça, la RDC n'est pas un pays. Pour avoir un pays, il faut avoir l'indépendance monétaire. On n'en a pas. Donc, on ne peut pas venir parler de la RDC lorsqu'on parle de l'économie. L'économie en RDC n'existe pas parce qu'on utilise la monnaie américaine. En fait, la RDC était Non, un mais plan américain. excusez-moi, Moutansa, on l'utilise seulement, Oui. je crois, en termes de conversion. Il y Oui. a le franc congolais. Il y a le franc congolais, Papa Dompé, arrimé sur le dollar. Or, le dollar n'est arrimé sur rien. Et donc, le franc congolais est arrimé sur rien. C'est simple. Donc, oui, mais il y a des choses qu'on veut dire, Papa Dompé, qui peuvent choquer, mais c'est naturel, c'est comme ça. Il faut que nous grandissons. Il faut que nous comprenions que aujourd'hui, la RDC n'a pas d'économie. Donc, tous les professeurs économiques en RDC sont des wawats. Excusez-moi de dire ça, c'est comme ça. Et ceux qui sont dans la zone de France sont des pires wawats. Parce que Papa Dompé, vous me dites que, Papa Dompé, je vous prends un exemple. Si par exemple la RDC veut, vous savez ce qui se passe là, vous savez, je vais choquer encore des gens, hein, Papa Dompé. Lorsqu'on dit que Kabila ne construit pas des routes, moi je suis pas de la République démocratique du Congo. Mais lorsque les gens disent que Kabila ne construit pas des routes, on peut dire que c'est la mauvaise foi de Kabila, je suis d'accord. Mais si je rentre dans le domaine rationnel de l'économie, je vais dire que non, mais bon, écoute, celui qui parle est dans l'émotion, c'est pas de sa faute. Parce que Papa Dompé, pour que le gouvernement Kabila puisse avoir de l'argent, excusez-moi, il y a des mécanismes qui se passent pour construire même une petite route à Kinshasa, vous pouvez même pas imaginer. Même pas, ni de près ni de loin. Parce que pour aller emprunter l'argent au Fonds monétaire international, il y a des conditions pour pas domper. Par exemple, la réduction des fonctionnaires du système, le système de fonctionnement étatique. On vous demande de ne plus mettre au monde. C'est-à-dire, on dit, si vous voulez qu'on vous prête de l'argent, la RDC doit stopper les naissances. Vous avez dit, il faut lire les conditions des prêts de l'argent du Fonds monétaire international. C'est des conditions malades, avec des taux d'intérêt fluctuants, que Kabila ne peut même pas, même 200 euros, il ne va pas rembourser. C'est de ça dont nous parlons. Nous parlons des pays dont l'économie, qui est la base de la société, Mais n'est pas maîtrisée. excusez que je puisse chaque fois intervenir. Mais le dilemme dans tout cela, à vous entendre parler, le premier discours et le second discours, c'est que nous avons une compréhension claire, un peu claire, pas, je dirais pas claire et nette, une compréhension assez claire que l'argent, hein, dans le système mondial aujourd'hui est fructif. Il est créé du vide. Bon, donc nous allons emprunter le vent pour le payer après 200 ans. Mais Papa On va Dompé, emprunter un vide pour payer après 200 ans. non mais Papa Dompé, c'est vous qui pensez, c'est vous qui savez que c'est un vide. Non mais le Wawat ne sait pas que c'est un vide. Vous savez que les gens souvent, ce qu'on appelle les traités de Maastricht, ça veut dire que la planche à billets. Vous savez que dans les traités de Maastricht, on avait interdit la planche à billets. Mais Mhm. Papa Dompé, vous et moi, vous savez que ici, là, on utilise tous les jours la planche à billets. Mais c'est interdit à la République démocratique du Congo, interdit à tous les pays de la zone franc, interdit aux pays africains de faire la planche à billets. Sinon, on vous poursuit au niveau international. Mais eux, ils veulent faire la planche à billets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même lorsque vous n'avez plus de papiers en circulation, ben, vous ne pouvez pas créer votre monnaie. Papa Dompé, je vais préciser quelque chose. Vous savez, Papa Dompé, il y a un principe qu'on appelle une gestion et des principes des services d'intérêt français. C'est-à-dire que, regardez, la centralisation des réserves d'échange, par exemple, c'est un principe que le franc CFA, la monnaie du franc CFA utilise. La centralisation des réserves d'échange, un principe qui bloque l'économie, Papa Dompé, de tous les pays de la zone franc.
Même quand vous dites que c'est stable, Papa Dompé, c'est du wawaïsme. La RDC est particulier, parce que la RDC économiquement n'est pas un pays. En fait, la RDC n'a ni l'indépendance économique, ni l'indépendance politique. En fait, Papa Dompé, un pays qui n'a ni l'indépendance économique, ni l'indépendance politique, va faire quoi? Va rentrer dans ce qu'on appelle par la politique, il va rentrer dans ce qu'on appelle par la politique des prophètes. Parce que vous savez, la politique des prophètes, c'est quoi? C'est lorsque un pays est désœuvré, il n'y a plus rien à faire, hein, on ne peut plus récupérer, et donc les gens disent, bon, Dieu va faire. Donc il faut attendre des prophètes qui vont venir. Alors qu'ils sont dans l'incapacité de réfléchir et de mettre en place des théories capables de dire aux autres, ben écoutez, quittez. C'est pas possible, ça marche pas. Par exemple, Papa Dompé, dans la centralisation des réserves d'échange du franc CFA, chaque banque centrale de la zone franc possède un compte d'opération au trésor français, Papa Dompé, et doit y déposer une partie de ses réserves de monnaie. Vous savez, Mhm. Papa Dompé, depuis la colonisation jusqu'en 2005, tous les pays francophones déposaient 65% de leurs réserves au Trésor de France. C'est-à-dire que Brazzaville, le Niger, le Mali, tous les pays francophones. Depuis 2005, on est passé à 50% des réserves d'échange doivent être stockées sur le compte d'opération en France, Papa Dompé. Ça veut dire quoi? Il y a donc actuellement environ 8 000 milliards de francs CFA venant de la BCAO et de la BAC stockés au trésor public. Papa Dompé, est-ce qu'avec 8 000 milliards, on ne peut pas construire les routes? 8 000 milliards, on peut payer les fonctionnaires? 8 000 milliards, on ne peut pas. Mais puisque nous sommes tous aliénés, on condamne sans comprendre ce qui se passe. On dit oui, on n'a pas de routes, mais il y a 8 000 milliards stockés ici. Comment voulez-vous qu'on construise? Soit de plus de 12 milliards d'euros. Papa Dompé, 12 milliards d'euros, on peut changer beaucoup de choses chez nous. C'est autant d'argent qui est amputé, Papa Dompé, au budget des États de la zone franc. Et vous savez que la France rémunère les banques centrales africaines en intérêt. Hein? Ça veut dire que lorsque vous voulez emprunter de l'argent, Papa Dompé, quand Congo Dianfa avait venu emprunter de l'argent ici, on donne à Congo Dianfa son argent qui vient de son compte bancaire au trésor français, mais avec intérêt. On n'a jamais vu ça. Vous vous souvenez vous-même qu'il n'y a pas très longtemps, le président Ouad, avant qu'il parte, avait pété les plombs pour ce problème-là. Parce qu'il disait, mais c'est pas possible. Pire, Papa Dompé, la part d'intérêt versée aux banques centrales est comptabilisée dans l'aide publique. Ça veut dire que c'est, lorsqu'on vous prête de l'argent avec intérêt, ici, l'Occident dit, en fait, on a aidé les Africains. Mais avec intérêt, hein, Papa Dompé, hein. Mais de là pour par Mhm. argent. Donc, ça, c'est le principe de centralisation des réserves. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Les intellectuels africains qui font le bruit du matin au soir, ou les soi-disant longuis qui font du bruit du matin au soir, ne savent pas que nous avons plus de 8 000 milliards bloqués ici. Mais venez chercher, parce qu'on ne sait même pas que ça existe. Vous avez par exemple la parité fixe, Papa Dompé, entre le franc et le CFA, donc l'euro. Une entrave à la compétitivité des économies. Parce qu'on va vous dire que oui, l'économie du pays, de la zone franc est stable, mais Papa Dompé, on ne peut pas être compétitive, puisque il y a ce qu'on appelle la parité, Papa Dompé, entre le franc CFA, disons, le franc CFA et l'euro aujourd'hui. Papa Dompé, il ne faut pas oublier que dans le temps, le franc CFA était lié au franc français. Le franc CFA est aujourd'hui arrivé à l'euro. C'est-à-dire que la valeur du franc CFA sur les marchés mondiaux, Papa Dompé, dépend de celle de l'euro. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'un pays comme le Gabon ou le Congo d'Ivoire peut tenir l'euro? Autrement dit, Papa Dompé, les pays africains de la zone franc n'ont pas le contrôle de leur politique de change et subissent les fluctuations du cours de la monnaie unique européenne. Si l'euro fluctue, nous on pleure. Si l'euro baisse, nous on pleure. En fait, Papa Dompé, en gros, on est des wawas. Vous voyez, les recettes de leur exportation, tout ce qui sort de notre territoire, doivent être convertis en euros avant de l'être en francs CFA. Je veux m'expliquer, Papa Dompé. Lorsqu'on veut vendre le pétrole, on le vend en euros, hein, Papa Dompé. Hein. C'est ça, c'est incroyable. Le franc CFA, dès qu'on prend le franc CFA, Papa Dompé, prenez 1000 francs CFA, conversion en euros, on a combien? Rien du tout. Rien du tout. Donc, en gros, on gagne rien, on fait que perdre. Actuellement, la valeur de l'euro se renforce, hein, on constate ça, par rapport aux monnaies étrangères. Par conséquent, la compétitivité des pays de la zone euro et donc la zone franc diminue par rapport au reste du monde. Papa Dompé, l'Europe souffre, l'Afrique souffre. L'Afrique francophone, bien sûr. Nous souffrons parce que si l'euro pleure, nous pleurons. Si l'euro touche, nous toussons. Et ainsi de suite. Les économies restent faibles et les populations se paupérisent, Papa Dompé, car les matières premières qu'elles produisent ne peuvent ni être exportées ni être transformées. Pourquoi, Papa Dompé? Vous savez vous-même que ce qu'on appelle par le pouvoir d'achat au niveau du Congo d'Enfant ou, Congo, ou le Sénégal n'existe pas. Et les produits, lorsque vos denrées alimentaires, les matières premières sont à des prix énormes, qui va acheter? Papa Dompé, qui va acheter des produits qui coûtent cher? Les gens pensent même que non, oui, Kabila ne vend pas ou Sassou ne vend pas. Les gens ne savent même pas ce qui se passe.
Sauf les colos qui viennent prendre. Mais si vous voulez vendre ça à quel prix? Puisque ça se vend en euros. Papa Dompé, qui veut accepter d'acheter le bois congolais en euros? Parce que ça se vend en euros, hein. On se vend pas en francs CFA, hein. Tout ça, on ne sait pas. Vous savez, par exemple, ce qu'on appelle, troisièmement, la libre convertibilité du franc CFA en euros et la libre circulation des capitaux. Ça, on ne le sait pas, Papa Dompé. Que la libre convertibilité s'applique des pays africains de la zone au franc et à la France. Ça veut dire, Papa Dompé, on peut prendre le franc CFA en le convertir en euros. Mais, Papa Dompé, mais, je dis bien, ne concerne pas les échanges entre les trois zones du système CFA. Ça veut dire, Papa Dompé, un Congolais de Brazza ne peut pas aller en Guinée équatoriale acheter avec le franc CFA. Alors que la Guinée équatoriale a le franc CFA, le Sénégal a le franc CFA, le Mali a le franc CFA. Nous ne pouvons pas quitter l'Afrique centrale Mais parce que la dette est à nous. finalement, Mboutansoa dit, qui doit être blâmé dans tous ces scénarios? Mais les Parce que, Wawat, Papa Dompé, les voilà, parce Wawat. que, je vous donne un exemple, ici en Angleterre, on utilise le livre sterling. Mais en Scotland, ils ont leur monnaie de la Scotland. Mais les échanges, c'est perméable. L'argent de la Scotland se mange ici. Comment, excusez-moi, les termes se manger, bon, c'est consommé ici, c'est utilisé ici, comme les pommes, c'est utilisé en Scotland. Hein, donc, je pense que c'est plus un Mais problème. Papa Dompé, regardez par exemple, vous avez les principes de libre convertibilité et libre circulation des capitaux. Ces principes, on sait, Papa Dompé favorise également les fuites des capitaux de l'Afrique vers la France. Par exemple, je vous prends un exemple. Lorsqu'une entreprise française, par exemple, comme Areva ou d'autres entreprises comme Total, Fina, installées au Congo ou bien partout en Afrique, est-ce que vous savez, Papa Dompé, que les recettes effectuées par des entreprises sont répatriées en France? C'est-à-dire qu'on dit bien que pour calculer le PNB d'un pays, on intègre les productions des entreprises étrangères au pays. Mais lorsque nous calculons le PNB du Congo d'Anfois ou du Congo-Gabon ou du Mali ou du Sénégal, on n'intègre pas les entreprises françaises dans nos PNB alors que ils réalisent des chiffres d'affaires de malades. Ça veut dire quoi, Papa Dompé? Ça veut dire que nous sommes que des êtres qui ne savent même pas pourquoi nous existons. Papa Dompé, je vous prends un exemple. La participation française à la gestion des banques centrales. Est-ce que vous savez que dans chaque banque, la BAC, la BCAO, vous savez qu'il y a des Français qui sont là-bas et qui ont le droit de veto? Lorsqu'on fait des votes au niveau de la Banque centrale d'Afrique centrale, les Français, par exemple, dans les trois banques centrales de la zone franc, les administrateurs français siègent au conseil d'administration. Dans les faits, la présence administrative française garantie par les statuts de la Banque centrale confère à la France un droit de veto lors de la prise de décision. Par exemple, la BCC, par exemple, 4 administrateurs sur 8 sont français. Papa Dompé, quand vous avez la Banque des Comores, par exemple, sur 8 personnes, il y a 4 français. Votez. Votez quand on vote, Papa Dompé. Une seule personne dit non, ça passe pas. Hein. Droit de veto, on appelle ça. Donc ça veut dire que si vous voulez construire des gratte-ciel, construire des immeubles, des universités, si une seule personne dans le droit de veto dit non, je ne veux pas, Papa Dompé, comment vous allez construire les routes? C'est ça là dont on parle. On veut que les Wawat Hamid africains se réveillent pour comprendre que nous ne pouvons plus rester dans la philosophie de Long Yalobi. On doit devenir des hommes rationnels et comprendre que on nous arnaque devant nous. On nous viole là, devant nous là. Donc le bruit, le franc CFA est un lien. Papa Dompé, c'est grave. C'est une punition. Et ça, c'est un exemple. Je vais prendre d'autres exemples. Mais puisque nous sommes dans le domaine économique, il faut que nous comprenions que tant que nous n'allons pas laisser, par exemple, le franc CFA Papa Dompé, ben écoutez, Papa Dompé, on peut faire des discours. Vous avez parlé, par exemple, de la RDC. Oui, il y a des pays qui fabriquent leur monnaie. Vous voyez bien que la RDC n'est arrimée sur rien du tout. Ça veut dire quoi, Papa Dompé? Ça veut dire qu'il y a une politique, par exemple, qu'on nous a imposée du produit intérieur brut. On dit que pour mesurer la richesse d'un pays, on calcule le PIB. Et ça se récite, Papa Dompé, dans les écoles, dans les universités. Et quand vous arrivez en RDC, les moutons professeurs, qui sont moutons, quand je dis moutons, vous comprenez, c'est pas des injures, mais dans le sens de l'ouawaïsme, c'est les Wawats qui font des études et répètent le PIB, font quoi? Si le PIB de la RDC est de tant de milliards, ben on dit que la RDC va bien. On n'intègre pas dans le PIB, Papa Dompé, dans le monde entier, les valeurs, par exemple, de l'amélioration des conditions des gens dans la société. Par exemple, aujourd'hui, on nous fait comprendre que la RDC a des taux de croissance extraordinaires, Papa Dompé. Mais vous savez bien que le taux de croissance de la RDC n'a rien à voir avec l'assiette d'un Congolais de la RDC. Ouais, le bien-être. Bon, voilà. Mais bon, je veux poser une question. L'économie, ça sert à quoi? Est-ce que l'économie, c'est le PIB? L'économie, c'est la croissance? Ou l'économie, c'est permettre à l'humain de manger, se nourrir, se vêtir, se soigner et s'éduquer? Mais dans C'est la réalisation du bien-être, bien sûr. Mais voilà. Et donc, l'économie que nous avons chez nous est une économie fondée sur ce que nous avons emmagasiné. Donc, en gros, c'est le wawaïsme. Ça veut Le dire moutonisme.
Voilà. Tony, Mais merci beaucoup, Mboutan Swadi. Voilà, nous sommes. l'émission n'est pas finie parce que certains vont dire que oui, on a vu les failles, mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Effectivement, il y a des solutions qui sont là. Les solutions ont toujours été là. Les enfants de Katiopa ont toujours travaillé pour apporter des solutions, mais c'est la majorité ou les décideurs politiques qui ont été qui ont été dans le système occidental et qui sont rentrés sur le continent, qui n'arrivent pas à utiliser ces théories-là. Parce que, Papa Dompé, nous sommes confrontés à une situation où, lorsqu'on étudie en Occident, on est parfois dans l'incapacité d'appliquer ce que on apprend ici, là-bas, mais tout en modifiant un peu par rapport à la structure de là-bas. On fait du copie-coller sans réflexion. Et c'est ça le danger. C'est normal, Papa Dompé. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Et donc, nos intellectuels qui étudient en Occident, la majorité, n'ont pas une base de culture amite, donc de Katiopa, ce qui fait que lorsqu'ils rentrent, ben, vous voulez qu'ils proposent quoi? Sinon que ce qu'ils ils ont mémorisé pendant des années. Donc, je pense que peut-être le mercredi prochain, nous allons poursuivre avec le même sujet, je pense, Papa Dompé, en essayant d'aller plus en Exactement. profondeur et essayer de donner parler vraiment de la dette, parce qu'on n'a pas parlé de la dette, on n'a pas parlé de l'impact de la présence chinoise aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, et voilà. Restez branchés